révélée, la PDG noire qui a surpris le monde en rendant leurs 5 milliards totalement inutiles, Aïcha, 34 ans, regardait par la fenêtre de son bureau au mur tapissé de photos de sa famille. C'était un décor de réussite, mais surtout un reflet de son parcours. Dans ce quartier populaire de la banlieue parisienne, elle avait grandi en écoutant les histoires de ses parents immigrés. Des histoires de lutte, de sacrifice, de bastion des espoirs malgré les inégalités. L'honnêteté et le travail acharné, ma chérie, c'est ce qui nous a toujours sauvés, lui répétait sa mère d'une voix douce mais ferme. Ces paroles résonnaient en elle comme un mantra, un fil conducteur qui elle avait propulsé à la tête d'une start-up dédiée au développement durable. Elle avait gravi les échelons, section par section, malgré les critiques acerbes, malgré les regards qui doutaient. Une femme noire à la tête d'une entreprise en pleine croissance? Impossible, chuchotait-on dans les corridors des salons des affaires. Mais Aïcha, avec son esprit innovant et son énergie débordante, avait démontré le contraire. Elle était devenue une inspiration, un symbole un changement tant espéré. Pourtant, alors qu'elle savourait son succès, un démarchage inattendu bouleversa son monde. 5 milliards d'euros. Une somme hallucinante lui était offerte pour racheter son entreprise. Et la pause était délicate. L'argent, une manne, mais à quel prix? Aïcha se mit à penser à ce qu'elle représente. À cette révolution qu'elle voulait incarner. Avait-elle vraiment besoin de satisfaire un grand groupe pour faire avancer le changement? Refuser cet argent, c'était un vrai défi à la logique du monde des affaires. En un instant, elle balaya l'offre. Ses yeux se remplirent de larmes en réalisant que ce choix pourrait lui coûter le soutien de ses proches, de ses collègues, de cette ville qui avait vu grandir ses rêves. Une tension palpable s'installa. Ses parents, décontenancés, lui demandaient un éclaircissement. Mais Aïcha, tu pourrais régler tant de problèmes pour nous, disait son père avec un regard inquiet. Aïcha se sentait tiraillée entre ses racines et ses ambitions. Une nuit, sous les lumières des quais de Seine, elle appela son ami d'enfance. Ne perds jamais de vue qui tu es, lui avait-il murmuré, une force tranquille dans sa voix. Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. Oui, elle devait rester fidèle à elle-même. Soudain, un incendie éclata dans le quartier populaire. C'était un choc. Mais au lieu de se diviser, les habitants se rassemblèrent. C'était une frénésie des émulations et des empathies. Aïcha, au cœur de tout ça, réfléchissait plus que jamais à sa mission. Elle économie, pour servir qui, songea-t-elle, ses mains pulvérisées de doutes mais aussi d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'elle s'apprête à s'adresser à la foule, une question lui noue à la gorge, pourrais-je rassembler ma communauté autour de moi? Le cœur battant, Aïcha s'avança. L'avenir, tout comme la vérité, elle n'attendait que d'être dévoilée. Aïcha inspira profondément, sentant l'air frais de la scène caresser son visage. La foule avait commencé à se rassembler, des visages familiers et inconnus, tous unis par une lumière d'espoir. Chaque personne avait une histoire à raconter, leur vie tissée de luttes et de rêves comme les siens. Elle pouvait voir la curiosité dans leurs yeux, les questions silencieuses qui flottent dans l'air, et elle savait qui avait là une opportunité immense. Avec un sourire tremblant, elle se détourna de ses doutes. « Je suis ici pour vous » commença-t-elle, sa voix s'élevant lentement tandis qu'elle avançait d'un pas assuré. « Je suis ici pour nous. » Les murmures de la foule grandirent, un mélange d'étonnement et d'encouragement. Aïcha continua, parlant de sa vision pour un avenir où l'économie servirait réellement les gens, où l'environnement serait protégé et où l'égalité n'existerait pas seulement sur le papier. Son rêve n'était pas simplement une entreprise prospère, c'était une communauté forte et interconnectée. Nous avons tous été témoins de l'incendie qui a frappé notre quartier, dit-elle, désignant un groupe de jeunes qui avaient aidé à éteindre les flammes ce soir-là, et voyez comment nous nous sommes unis. Ici, dans nos luttes, nous avons découvert notre force. Quel que soit notre passé, notre avenir appartient à notre volonté de changer les choses. Des acclamations retentirent parmi les spectateurs, et Aïcha sentit son cœur s'embraser. Elle parlait non seulement pour elle-même, mais au nom de tous ceux qui avaient cru en elle, en eux.
Je n'ai pas besoin de ces 5 milliards, affirma-t-elle avec conviction, sa voix résonnant comme un appel. Ce que je veux, c'est investir dans nos rêves. Créer une économie où chaque euro compte, où chaque voix est entendue. Je veux bâtir cette entreprise non comme une entité isolée, mais comme un pilier de notre communauté. L'enthousiasme était palpable, et des visages se levèrent, prêts à la soutenir. Elle pouvait sentir une énergie collective se former, une vague de solidarité qui déferlait sur la place. Loin des doutes, des refus de l'argent si facilement offert, Aïcha avait découvert quelque chose de bien plus précieux, l'espoir partagé. Soudain, un homme du fond de la foule s'écria « Et comment comptes-tu faire ça ?» La question flottait, imprégnée d'inquiétude, mais aussi d'espoir. Aïcha marqua une pause, cherchant les mots justes. « En vous impliquant, en vous écoutant, répondit-elle. Nous allons développer ensemble des solutions. Ce sera une entreprise dirigée par la communauté, pour la communauté. » Les applaudissements fusèrent, les mains se levèrent. Aïcha avait réussi à toucher quelque chose de fondamental en chacun de ces visages. Chez eux, elle voyait la même détermination qui l'avait poussée à refuser une offre qu'elle ne pouvait accepter. Le vent se leva doucement, emportant avec lui l'odeur de la scène mélangée aux cris de joie. Mais une nouvelle question se fit entendre dans son esprit, peut-on réellement surmonter les obstacles du passé? Alors qu'elle se tenait là, au cœur de cette foule vibrante, Aïcha savait que le vrai travail commençait à peine. Comment unir tous ses rêves en une seule vision? La réponse à cette question pourrait bien changer le cours de son entreprise et la vie de milliers de personnes. Chaque instant comptait. La destinée de sa communauté et la sienne reposaient maintenant sur cette lance brûlante d'idées. Et si elle échouait, que resterait-il? Dans sa tête, la confusion se battait avec l'assurance qu'elle avait choisi ce chemin pour une raison fondamentalement humaine. À ce moment précis, elle se retrouva à la croisée des chemins. Et la route serait semée d'embûches. La question résonnait, pourra-t-elle conduire cette révolution, ou est-ce le début d'un voyage bien plus complexe que prévu? Aïcha se tenait là, le cœur battant, face à une foule qui regardait, non pas avec scepticisme, mais avec une lueur de curiosité et de détermination. Chaque regard qu'elle croisait semblait lui murmurer « Nous croyons en toi ». Cela lui donnait des ailes, mais la pression de l'instant était palpable. Elle savait qu'elle portait sur ses épaules non seulement ses nombreux rêves, mais ceux de toute une communauté. Elle prit une grande inspiration. Ce que vous avez vu ici, ce n'est pas simplement une réponse à une crise, mais une chance de reconstruire. Qui parmi vous souhaite faire partie de ce voyage, demanda-t-elle, sa voix résonnant dans l'air frais du soir. Des mains se levèrent dans la foule, des visages s'illuminèrent. Elle pouvait presque entendre les battements de leur cœur, pulsant à l'unisson. Aïcha se mit à sourire, une chaleur réconfortante envahissant sa poitrine, mais une crainte sourde l'accompagnait. Si elle acceptait de les engager, elle devait être prête pour le défi de les guider tous ensemble. Alors qu'elle observait ce rassemblement, ses pensées l'amenèrent à ses années passées, les désillusions, les luttes, les victoires et les échecs. Oui, elle avait été confrontée à des épreuves, mais chaque obstacle l'avait rapprochée de ce qu'elle était aujourd'hui. Nous devons commencer par nous réunir, continua-t-elle avec ferveur. Créer des groupes de discussion, partager nos idées, nos besoins. Quelles sont vos préoccupations? Que voulez-vous voir changer? Aïcha percevait déjà l'énergie de la décision collective se répandre autour d'elle. Bientôt, des voix s'élevèrent, la foule exprimant des désirs et des rêves, des emplois, de l'éducation, un environnement plus respectueux. Cela lui rappelait la quête de son père, qui avait toujours rêvé d'un monde meilleur. Les souvenirs des interminables débats sur la justice et la solidarité défilèrent dans son esprit. L'enthousiasme grandissait à chaque seconde, mais elle sentait, au fond d'elle, que ce n'était que le début. Comment assurer que cette union ne se dissolvait pas dans l'ennui ou le désespoir? Aïcha savait qu'il lui faudrait apprendre les leçons du passé, que chaque voix, même la plus faible, comptait. Elle devait, en effet, devenir cette leader dont ils avaient tous besoin, mais ce rôle était parsemé de responsabilités. Une jeune femme s'avança, ses yeux brillants. Aïcha, j'ai une idée. Et si nous organisions un festival? Un événement qui mettrait en avant nos talents, où chacun pourrait montrer ce qu'il a à offrir? L'idée résonna en elle comme un écho de créativité. Oui, s'exclama-t-elle. Un festival de la communauté. Cela pourrait nous rassembler, montrer notre diversité, notre force, et attirer encore plus de soutien. La foule applaudit, galvanisée par la proposition. Aïcha se sentait portée par cette vague d'enthousiasme, mais la responsabilité pesait de plus en plus lourd.
Alors qu'elle s'engageait à organiser ce festival, une pensée inquiétante la lança dans un abîme des incertitudes. Était-elle prête à faire face aux obstacles que cela impliquerait? Serait-elle capable de rassembler ses concitoyens, de maintenir l'harmonie face aux difficultés tant internes qu'externes? Le ciel s'assombrissait lentement au-dessus d'eux, mais la lumière au sein de cette foule brillait d'un éclat nouveau, une lumière des espoirs qui ne faiblirait pas. Pour Aïcha, l'important était d'avancer, de ne pas céder à la peur. Chacun avait un rôle à jouer dans cette renaissance, et ils allaient le découvrir ensemble. À ce moment, elle comprit que la question n'était pas seulement de savoir comment unir leurs aspirations, mais comment, ensemble, ils allaient transformer leur désespoir en action concrète. Ce défi serait le vrai test de leur solidarité. Et la nuit descendit doucement, enveloppant Paris, mais une nouvelle étreinte de défi attendait Aïcha. Comment allait-elle naviguer dans les turbulences à venir et prouver que leur rêve pouvait devenir réalité? La semaine qui suivit l'annonce du festival fut marquée par une effervescence palpable. Aïcha, bien que débordée par l'ampleur de la tâche, avait décidé de se jeter à corps perdu dans cette aventure. Elle entreprit de créer une équipe de bénévoles, des individus passionnés qui partageaient sa vision. Les réunions débutaient souvent dans l'excitation et se terminaient par des discussions animées jusqu'à tard dans la nuit. Aïcha avait rassemblé des personnes de tous horizons, des artistes, des entrepreneurs, des enseignants et même des étudiants. Chacun apportait son lot d'idées et d'expériences. Mais au fur et à mesure que l'événement se profilait à l'horizon, une nouvelle tension se faisait sentir. Les rumeurs de désaccord sur le programme du festival commençaient à circuler. Certains proposaient des spectacles iconoclastes, d'autres souhaitaient un événement plus classique. Les jours passaient et le niveau de stress d'Aïcha montait. Lors d'une réunion cruciale, alors qu'elle tentait de rassembler tout le monde autour d'un objectif commun, elle sentit une fracture se créer sous la surface d'union qu'elle avait tant espérée. Un jeune homme, dont le regard était empreint de contrariété, prit la parole. « Comment pouvons-nous vraiment parler d'unité si nous ne sommes pas d'accord sur ce que nous représentons » s'écria-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Aïcha, prise au dépourvu, chercha ses mots. Chaque pensée lui échappait, et l'angoisse la gagna. Elle pouvait presque voir les rêves qu'ils avaient construits ensemble vaciller, menacés par des divergences d'opinions. Mais se laisser emporter par la peur n'était pas une option. Elle se leva, le cœur battant, et afficha un sourire déterminé. « Ce festival n'est pas censé être parfait » commença-t-elle gentiment. « C'est notre chance de montrer que, même dans nos différences, nous pouvons nous rassembler et célébrer qui nous sommes. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle, et Aïcha se sentit encouragée. Peut-être qu'un débat ouvert sur leurs divergences serait justement ce qui permette de mieux les unir. Ensemble, ils réfléchirent sur la manière dont chaque artiste, chaque idée pourrait être mise en valeur, même celle qui semblait à première vue incompatible. Peu à peu, l'énergie de la réunion se transforma, passant de la tension à une créativité débordante. Chaque personne, au lieu de se défendre, commença à construire, à ajouter des éléments aux idées des autres. Comme une mosaïque, le festival prenait forme, des spectacles de slam, des expositions d'art, des démonstrations culinaires, un véritable kaléidoscope de talents où chacun aurait sa place. Aïcha retourna chez elle ce soir-là épuisée, mais avec une lueur d'espoir au fond de son cœur. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais elle sentait qu'ils avançaient dans la bonne direction. Des nouvelles préoccupations l'inquiétaient néanmoins. Comment maintenir cette dynamique sans fléchir? Et si de nouvelles disputes surgissaient alors qu'ils approchaient du grand jour, les jours filèrent au rythme de l'effervescence. Aïcha s'investissait corps et âme pour s'assurer que tout soit prêt le jour J. Elle observa les visages de ceux qui l'entouraient, leur détermination, des yeux brillants d'espoir. Elle encourageait à garder le cap. Finalement, le grand jour approchait. L'excitation mêlée à la peur l'envahissait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer maintenant. Lorsqu'elle se tenait sur la scène, face au monde entier, la question qui l'assaillait était « Allez-vous vous lever pour cette vague de changement ?» Plus que jamais, elle sentait que leur avenir était entre leurs mains. Et dans ce crescendo des émotions, une pensée la traversa, si cette aventure pouvait réellement changer des vies, qu'est-ce qu'ils pourraient accomplir ensuite? La réponse était à la fois effrayante et excitante. Le festival n'était qu'un début, mais vers quoi? Le jour fatidique s'était enfin levé, baignant la ville d'une lumière dorée. Hébergée par les rives de la Seine, une effervescence palpable se propageait dans l'air. Aïcha, debout sur le bord de la Seine, respirait profondément pour apaiser ses nerfs. La place était transformée, des guirlandes multicolores flottaient au-dessus de la foule, créant une atmosphère festive et accueillante. À chaque sourire échangé, elle sentait son cœur battre plus fort,
avec l'énergie des rêves partagés. À mesure que les premières minutes s'écoulaient, elle vit des visages familiers parmi le public, des amis, des bénévoles, des personnes qu'elle avait rencontrées lors des réunions. Certains petits groupes discutaient joyeusement, d'autres prenaient des photos, capturant des moments de joie avant même que la musique ne commence. Pourtant, malgré cette vague d'enthousiasme, une petite voix au fond d'elle persistait à ressasser ses craintes. Et si le festival ne se passait pas comme prévu? La première performance fut un spectacle de danse qui emporta le public dans un tourbillon visuel. Aïcha ressentait l'adrénaline monter en elle alors que la musique enveloppait l'espace. Elle se décida à faire une tour sur scène, afin de partager l'énergie collective. Au fil des numéros, chaque artiste apportait son univers, ses influences, et peu à peu, Aïcha réalise que chacun était devenu une pièce essentielle du puzzle qu'elle avait souhaité créer. L'atmosphère se chargea des émotions. Elle se remémora les faux pas des réunions ou les accords incertains, et là, sous cette lumière, elle comprit que ces moments de tension avaient tissé un lien furtif entre tous ces individus. À chaque applaudissement, elle sentait la force d'une communauté se lier autour de l'idée d'une culture inclusive. Mais à mesure que la journée avançait, elle ne pouvait ignorer une présence qui inquiétait. Un groupe, à l'écart, chuchotait et observait. Des regards interchangeants, ils semblaient peu satisfaits, voire contrariés. Aïcha chercha à les ignorer, mais chaque voix de la foule, chaque éclat de rire, chaque applaudissement, accentua leur silence. Plus tard, alors qu'elle descendait de scène pour rejoindre ses amis, elle se heurta au jeune homme qui avait exprimé ses doutes lors des réunions. Ses yeux étaient plissés de frustration. « Aïcha, ce festival n'est pas ce que nous avons imaginé, » dit-il d'une voix désillusionnée. Un certain nombre d'entre nous se sentent exclus de ce programme. Ce n'est pas vraiment un événement pour tous. Ces mots résonnèrent en elle comme un coup de poing. La joie disparut et un nuage de doute s'installa. Se pourrait-il que ses efforts aient, malgré tout, renforcé les divisions qu'elle avait voulu surmonter? Ses jambes étaient lourdes alors qu'elle s'éloignait. Elle réalisa que la véritable unité ne se construisait pas uniquement sur des performances brillantes, mais sur l'écoute, la compréhension et la véritable reconnaissance des différentes voix présentes. Alors que la nuit tombait, Aïcha se tenait au bord de la scène, observant les étoiles scintiller. Elle savait qu'il lui restait encore un combat à mener. Ce festival était un tremplin, pas une solution. La transformation qu'elle avait espérée ne faisait que commencer. Elle tourna son regard vers la foulée, avec une nouvelle détermination, elle prit une profonde inspiration. « Je ferai tout pour que chaque voix soit entendue », se jura-t-elle. Pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Et maintenant, alors que la lumière s'éteignait et que le dernier écho d'une chanson s'estompa, elle sut qu'elle était prête à relever le défi. Mais la question persistait. Comment créer un réel changement dans une communauté aussi variée et riche? La réponse l'attendait juste au coin de la rue. Aïcha se promenait le long des quais de la Seine, le bruit de l'eau clapote contre les pierres la berçant dans ses pensées. La magie de la journée s'était estompée, laissant place à une mélancolie inattendue. Elle repensa à ce jeune homme, à son regard déçu et à ces mots qui résonnaient encore dans son esprit. Il n'avait pas tort. En se vantant des réussites apparemment joyeuses, elle avait peut-être négligé les voix plus silencieuses, celle qui se perdait dans le brouhaha ambiant. Elle s'arrêta devant un café, son endroit préféré pour réfléchir. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait l'air, mais aujourd'hui, ce n'était pas suffisant pour apaiser son cœur. Elle se laissa tomber sur une chaise, le regard rivé sur la bruine qui se levait de la rivière. Les visages de ceux qui s'étaient sentis exclus lui apparaissaient en flash. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à eux avant de s'engager dans ce projet? Une petite silhouette courut près d'elle, une petite fille au visage radieux qui jouait à la danse. Une espace de joie, un éclat innocent qui fendit la tristesse dans son cœur. Aïcha se leva et se joignit au mouvement de la fillette, leur rire se mêlait aux cloches de la ville, rappel d'un monde plein de promesses. Soudain, l'idée fit tilt. Elle devait créer un espace de dialogue. Elle se mit à imaginer un groupe d'écoute, un forum où chacun pourrait exprimer ses idées, ses craintes et ses espoirs. Une plateforme où la diversité n'était pas seulement acceptée, mais célébrée. Mais comment y parvenir? Elle devait d'abord tirer parti des connexions qu'elle avait déjà établies. De retour au festival, Aïcha prit son courage à deux mains. Elle grimpa à nouveau sur scène, le public la accueillant avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Elle avait quelque chose d'important à dire. « Mes amis », commença-t-elle d'une voix ferme. « Aujourd'hui ne marque pas la fin de notre travail, mais le début d'un chemin que nous devons parcourir ensemble. J'ai compris que nous avons besoin de plus que des applaudissements.
Nous avons besoin de chaque voix, même celle qui hésite à se faire entendre. Un murmure parcourut la foule. Elle pouvait presque sentir les yeux s'ouvrir, les limites s'estomper. Je vous invite à me rejoindre à un groupe d'écoute, continua-t-elle, le cœur battant. Je veux que chacun d'entre vous puisse partager ses idées, ses préoccupations, pour que nous puissions bâtir un festival qui soit réellement celui de tout le monde. Un festival où rien ni personne ne reste à l'écart. Des applaudissements timides se firent entendre, puis prirent de l'ampleur. La foule commença à répondre, et Aïcha vit des têtes hochées. Ce moment marquait un tournant, une promesse de nouvelle direction. Alors qu'elle quittait la scène, une vague de chaleur l'envahit. Brutalement, elle se rendit compte qu'un vrai changement nécessitait du temps et un engagement sincère. Mais cela valait la peine. Elle devait réunir des personnes de tous horizons, créer une synergie, une vraie compréhension. À cet instant, elle sut que sa mission ne serait jamais terminée, elle continuerait d'évoluer, de grandir. Elle allait convaincre ceux qui hésitaient, à commencer par ce jeune homme. Mais comment faire face à ses propres peurs et doutes tout en inspirant les autres à verbaliser les leurs? Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, plus complexe et peut-être plus gratifiante que tout ce qu'elle avait imaginé. Le parcours serait semé d'embûches, mais maintenant, armée de sa vision, Aïcha était prête à affronter n'importe quel défi. En avant, vers ce changement qu'elle désirait tant, et vers la promesse d'une voix unie. Elle se retourna vers la scène, observant les reflets scintillants. Quelles histoires aurait-elle encore à raconter? La réponse approchait, et Aïcha était déterminée à se battre pour chaque histoire. Mais sa détermination serait-elle suffisante pour rallier ceux qui se sentaient encore en arrière-plan? Aïcha rentra chez elle le cœur battant. Les lumières de Paris scintillaient comme autant d'étoiles, mais elle ne parvenait pas à éclipser l'inquiétude qui l'habitait. Elle se remémorait les visages dans la foule, le mélange d'espoir et d'incertitude qui flottait dans l'air. Comment pourrait-elle vraiment rassembler ces voix pour qu'elles résonnent ensemble? Les premiers pas avaient été pris, mais elle savait que le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches. Assise à son bureau, elle prit une feuille de papier et commença à écrire. Elle nota des noms, esquissa des idées, cherchant à dessiner la silhouette du projet dont elle rêvait. C'était une mosaïque de pensées, des craintes à surmonter et des voix à rassembler. Elle avait besoin de soutien, de partenaires prêts à l'accompagner. Le lendemain, elle prit contact avec plusieurs personnes influentes qu'elle connaissait. Il y avait Raissa, une artiste engagée qui avait toujours eu le cœur à l'écoute des autres, et Thomas, un ancien professeur passionné par la diversité culturelle. À chaque appel, elle cultivait un peu plus son réseau, plantant les graines d'un collectif qui pourrait réellement faire la différence. Ces conversations lui redonnaient de l'énergie, chaque réponse positive semblait raviver la flamme de son engagement. Lorsque Raissa accepta de l'aider à organiser une première rencontre, Aïcha sentit un souffle de courage l'envahir. Elle comptait sur une petite salle dans un centre communautaire, un endroit où chacun pouvait se sentir chez soi. Le jour du rassemblement, Aïcha arriva la première, le cœur en émoi. La salle était austère, mais elle était remplie d'une magie potentielle. Les murs portaient l'empreinte de milliers de vies passées, des milliers d'histoires à partager. Elle arrangea des chaises en cercle, souhaitant créer un milieu où les échanges seraient directs et naturels. Les premières personnes arrivèrent, hésitant en regardant autour d'eux. Aïcha les accueillit avec un sourire chaleureux, encouragés par leur présence. Ils se saluèrent, échangèrent des poignées de main et s'assirent lentement. Au fur et à mesure que le cercle se remplissait, elle se sentait encouragée, comme si chaque personne apportait une nouvelle couleur à la toile qu'elle cherchait à tisser. Au fil de la discussion, les voix se mélangèrent, certaines timides, d'autres affirmées. Les histoires coulèrent librement, chaque personne se révélant peu à peu. Aïcha observa les visages, les sourires de soulagement, la libération des émotions. Elle comprit alors que la peur et l'incertitude qui l'habitaient auparavant ne faisaient plus partie d'elle. Ce moment était un véritable instant de communion. Soudain, un silence s'installa. Un homme, que personne ne connaissait encore très bien, s'éclaircit la voix. « Je suis ici parce que je me sens isolé. J'y ai toujours cru que ma voix n'avait pas d'importance. Mais ce soir, j'y ai entendu quelque chose d'unique. Je sens que je fais partie d'un tout. » Les larmes aux yeux, Aïcha réalisait que le changement qu'elle cherchait n'était pas seulement un grand projet, mais de simples moments d'authenticité partagée. Chaque voix, chaque histoire était précieuse, et ensemble, elles créeraient une symphonie de sentiments et d'espoir. Alors qu'ils poursuivaient leur discussion, Aïcha savait qu'ils avaient juste commencé. Cette rencontre n'était que le début d'un long chemin. Mais elle était déterminée, qu'importe les défis qui l'attendaient. Cependant, l'inquiétude restait, ces voix seraient-elles entendues dans le grand récit de la société?
Elle scrutait chaque visage, cherchant des signes d'engagement. Elle savait qu'une bataille contre l'indifférence et le silence ne faisait que commencer. Les questions se bousculaient dans son esprit. Que fallait-il pour que chacun se sente réellement entendu et vu? Quel serait le prochain pas à franchir? Elle prit une profonde inspiration, prête à s'attaquer à ces questions, mais elle angoisse. Persistait. Comment attirer l'attention de ceux qui étaient loin, ceux qui avaient longtemps été invisibles dans le paysage de la société? Alors qu'elle se levait pour partager une nouvelle idée avec le groupe, elle ressentit une ouïe d'euphorie. Une nouvelle aventure était ici, un nouveau chapitre commençait. Dans l'écho de chaque voix, elle percevait la promesse d'une transformation collective, une force qui pourrait faire bouger les montagnes. Et au-delà de ces voix en particulier, quelle surprise le monde réservait-il à une Aïcha engagée et déterminée à changer le cours des choses? Aïcha se tenait devant le groupe, son cœur battant à tout rompre. La lumière tamisée de la salle réchauffait les visages, mais l'incertitude flottait encore dans l'air. Ce que Lélé allait partager, c'était le fruit de ses réflexions, le résultat de son engagement. D'une voix légèrement tremblante, elle commença, « J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser un événement qui célèbre nos cultures, nos histoires ?» Des murmures d'approbation parcoururent le cercle. Des yeux s'illuminèrent, des sourires naquirent. Raissa, toujours à l'écoute, ajouta, « Oui, un festival. Un espace où chacun pourrait présenter sa culture, partager sa musique, sa nourriture. » L'enthousiasme grandissait, et Aïcha se sentit portée par cette énergie collective. Les idées fusèrent autour d'elle, chaque membre du groupe ajoutant des suggestions, des talents cachés, des ressources potentielles. Un bel homme à la voix mélodieuse proposa de tenir des ateliers de danse. Une jeune femme évoqua l'idée d'expositions artistiques. La salle se remplissait d'une effervescence que personne n'avait prévue. L'espoir, la détermination, l'alliance des talents, elle se transforma en une boule d'énergie. Mais au fond de son esprit, Aïcha savait que ce n'était que le début. Ce festival nécessiterait un soutien logistique, des fonds, peut-être même des sponsors. Comment convaincre un royaume de l'indifférence de s'investir dans une cause qui semblait si minutieuse? Le défi semblait immense, mais une voix intérieure continuait de l'encourager, « Si vous ne le faites pas, qui le fera ?» Le rendez-vous suivant avec Thomas devint rapidement une nécessité. Il avait une expérience qui pourrait être précieuse pour obtenir des financements. Elle n'hésita pas à l'appeler le lendemain matin, partageant son enthousiasme avec lui, les 1000 idées qui bouillonnaient dans son esprit, les rêves qui prenaient forme. Thomas, toujours pragmatique, répondit avec sagesse, « Aïcha, il faut que tu prépares un plan concret, un projet qui saura séduire les investisseurs. » En rentrant chez elle ce soir-là, Aïcha se sentait débordante d'énergie. Les doutes avaient laissé place à une vision claire. Elle s'activa dans les jours suivants, rassemblant des informations, créant un dossier présentant ses idées, des statistiques sur la diversité culturelle à Paris, et l'impact positif qu'un tel festival pourrait avoir. Un mélange d'excitation et d'anxiété la tenait éveillée tard dans la nuit. Les jours passèrent, chaque rencontre avec son groupe renforçait sa détermination. Elle observa les visages s'animer, des liens se tissaient. Petit à petit, une communauté prenait forme autour de ce rêve. Et alors qu'Aïcha se perdait dans ses pensées, une question surgit, si ce festival réussissait, leur voix parviendrait-elle à briser le mur du silence et de l'indifférence? Lorsqu'Aïcha se leva pour parler au prochain rassemblement, elle sentit une connexion profonde avec chaque personne présente. Son cœur battait la chamade, mais cette fois, elle savait ce qu'elle devait faire. Nous devons partager nos histoires, nos cultures. Ce festival pourrait devenir un symbole de notre force collective. Les applaudissements résonnèrent, et Aïcha sentit une vague d'espoir l'envahir. Les regards étaient feux, ils y croyaient. La bataille contre l'indifférence devenait une mission collective, une voix unie pour se faire entendre. Mais en elle, la réelle question demeurait. Que se passerait-il si cette initiative ne rencontrait pas le succès escompté? Une angoisse sourde l'étreignait, mais elle savait qu'elle devait avancer. Le chemin à parcourir ne faisait que commencer. À chaque pas, les doutes se mêlaient à une incandescence nouvelle. Tout à coup, elle se rappela l'immense architecte dans le passé qui avait dit, « Les voix qui ne sont pas entendues restent dans l'ombre. » Ce festival n'était pas seulement un événement, c'était une opportunité de faire éclore la lumière. Alors qu'elle regardait autour d'elle, déterminée. Prête à affronter le monde, elle se demanda si elle parviendrait à faire tomber les barrières. Quel écho leurs histoires laisseraient-elles dans l'ascenseur passionné de la ville? La réponse se tenait juste en avant. Poussée par une force nouvelle, Aïcha se tourna vers son avenir. Une aventure inimaginable l'attendait.
Mais alors que se lève la poussière et que les voix s'élèvent, réussiront-elles à transcender les murs de l'indifférence pour se frayer un chemin vers un changement véritable? Aïcha avait passé la nuit à peaufiner son idée, perdue dans l'excitation et la peur. Le matin s'était levé, et la lumière du jour filtrait à travers les rideaux, éclairant sa table de travail encombrée de notes, de dessins et de brochures. Elle avait décidé d'inviter Thomas au café du coin pour discuter de son projet en détail. Lorsqu'il arriva, son visage émanait une sérénité rassurante. « Que est-ce que tu as préparé ?» demanda-t-il, son regard scrutant la pile de documents sur la table. Aïcha prit une profonde inspiration avant de lui révéler ses ambitions, lui présentant le concept du festival, le besoin de trouver des sponsors, et la manière dont chaque culture pourrait être mise en avant. « Ça a du potentiel, » répondit Thomas, après un moment de réflexion. « Mais il te faut une proposition solide, un budget, un plan de communication, et surtout, une stratégie pour attirer les sponsors. » Chaque mot résonnait avec une vérité implacable, mais Aïcha se sentit galvanisée. Le simple fait d'entendre quelqu'un croire en son projet lui redonnait de l'énergie. Leur conversation se poursuivit, mêlant idées et rires, mais derrière la joie se cachait une angoisse sourde. Aïcha craignait de ne pas être à la hauteur. Les souvenirs des échecs passés commençaient à lui revenir en mémoire, la peur de l'échec était une ombre qui la suivait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la réaction de ceux qui la regarderaient avec scepticisme. Aïcha, ce festin de culture, c'est non seulement pour partager, mais aussi pour écouter, dit Thomas. Ces mots la frappèrent. Pense à tout ce que nous avons à partager. Et ce n'est pas juste pour nous, c'est pour toute la communauté. Cette réflexion calma un peu ses craintes. Elle se saisit de son carnet et commença à prendre des notes, l'esprit aussi agité que son cœur battant. Elle dessina un schéma des différents stands qu'elle voulait créer, des affichages colorés, des artistes de rue, des témoignages vivants. La créativité la submergeait, chaque coup de crayon amenant une bouffée d'espoir. Après plusieurs heures nourrissantes, ils avaient élaboré un plan. Ils se divisèrent les tâches, Aïcha se concentrerait sur la recherche de partenaires culturels, tandis que Thomas se chargerait de la stratégie financière. Le rendez-vous suivant avec le groupe se transforma alors en une réunion de lancement formelle, où se concrétiseraient toutes leurs idées. À son retour chez elle, Aïcha se sentit revigorée. Le chemin s'annonçait certes long et parsemé d'embûches, mais l'idée du festival prenait vie dans son esprit. Dans les jours qui suivirent, elle multipliqua les rencontres. Le groupe s'élargissait, des visages familiers se mêlant à de nouvelles personnes, toutes prêtes à contribuer à ce projet qui devenait bien plus qu'un simple événement. Chaque nouvelle rencontre apportait son lot de promesses et d'imprévus. Ils découvrirent des talents cachés chez les membres, la danse, la cuisine, la musique, les histoires. C'était une véritable mosaïque des informations, des échanges passionnés qui illuminaient leur soirée. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, Aïcha sentait un poids sur ses épaules. Elle pouvait sentir l'espoir, mais la peur de l'échec restait tapie dans l'ombre. Ses pensées vagabondaient parfois vers un endroit obscur où le festival pourrait devenir un échec retentissant. Quelles seraient les conséquences d'un revers? Elle n'en savait rien, mais quelque chose lui disait que les véritables histoires ne se cachent pas derrière la peur. Aïcha voulait croire que même si les doutes étaient présents, cette communauté pourrait faire des merveilles. Alors qu'elle se tenait devant son miroir, elle murmura à elle-même, « Nous avons quelque chose à offrir. » La détermination monta en elle, brûlante comme un feu qu'elle ne pouvait ignorer. Alors que le festival prenait forme, une question résonnait dans son esprit, si accompagner ce rêve était une obligation, jusqu'où serait-elle prête à aller pour garantir son succès? Sa réponse, elle le savait, allait déterminer le chemin de tout ce qu'elle chérissait. Aïcha se tenait là, devant la scène, le vent frais caressant son visage. Le grand jour du festival était arrivé, une explosion de couleurs, de sons et de rires avait envahi la place. Les stands étaient décorés avec soin, chaque parcelle d'espace vibrante de l'énergie collective qu'elle avait contribué à rassembler. Le travail acharné des semaines précédentes se matérialisait enfin sous ses yeux. Elle observait la foule qui s'assombrissait, des familles, des amis, des inconnus, tous réunis par une même fenêtre d'espoir. La diversité était éclatante, des visages méconnaissables mais familiers à la fois. Aïcha se sentait emportée par cette vague de solidarité. Avec chaque sourire échangé, elle se rapprochait un peu plus de l'idée qu'elle avait cultivée. Ce festival n'était pas seulement une célébration culturelle, c'était le symbole d'unité qu'elle avait toujours cherché à créer. Des spectacles de danse étaient en cours, et des musiciens jouaient des airs traditionnels. Les enfants, éclatant de joie, couraient, riant aux éclats. Chaque coin de la place vibrait d'une énergie nouvelle et palpable. Pourtant, au milieu de cette magie,
une petite voix à l'intérieur de sa tête commença à s'élever. Que faire si quelque chose ne se passait pas comme prévu? Que faire si cet élan de solidarité ne perdurait pas une fois le festival terminé, mais ce besoin de douter disparut lorsqu'elle croisa le regard d'une jeune femme dansant avec passion. Son regard était plein d'authenticité, de liberté. Aïcha se souvint de son propre chemin, de chaque défi surmonté. Elle savait que le succès ne se mesurait pas à l'ampleur d'un événement, mais dans la manière dont les cœurs se connectaient. Alors qu'elle arpentait les allées, Aïcha reçut un message poignant. Les visages de ceux qui s'étaient sentis invisibles auparavant affluaient autour d'elle, engageant la conversation. Chaque histoire qu'elle entendait était un reflet des luttes, des espoirs, des rêves partagés. Je n'aurais jamais pensé que cet événement pourrait être aussi significatif, lui confia un homme. Cette phrase résonna en elle, son cœur s'emplissant de gratitude. Puis vint le moment du discours. Aïcha rêvait de ce moment depuis si longtemps. Elle monta sur la scène, le microphone à la main, le regard porté sur la foule. Une onde d'émotion la saisit à mesure qu'elle apercevait des visages familiers dans la foule. Sa voix, tremblante d'émotion, s'éleva dans l'air frais du soir. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement nos différences, mais notre force commune. Ce festival est le reflet de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous avons tous des histoires à partager, des luttes à surmonter. Des applaudissements retentirent, un élan de solidarité comme Aïcha n'en avait jamais vu. Dans les jours qui suivirent, la vague d'engagement ne cessa de croître. Les connexions établies durant le festival se transformèrent en projets concrets, des ateliers, des groupes de discussion, des initiatives communautaires. Aïcha proposa l'idée d'un forum régulier pour renforcer le dialogue. Nous ne devons pas laisser cette dynamique s'éteindre, affirma-t-elle, les yeux brillants de détermination. Et l'entraide elle-même devenait une réalité. Les jeunes de la communauté prenaient la tête des initiatives, les anciens se retrouvaient pour partager leur sagesse, chacun mettant en avant son talent, sa voix. La transformation avait commencé. Bien sûr, des incertitudes persistaient. Mais Aïcha avait compris que la force résidait dans l'unité, une unité qui transcende les difficultés. Ses yeux brillaient de fierté lorsqu'elle voyait les gens s'engager, s'investir, construire ensemble une nouvelle vision. Dans cette atmosphère vibrante où les couleurs et les sons de la communauté s'entrechoquaient, elle réalisa qu'elle ne s'était pas seulement battue pour un rêve, mais pour un avenir partagé. Elle avait appris à écouter, à accueillir chaque voix, à transformer le doute en une force collective. Alors qu'Aïcha retournait chez elle ce soir-là, le cœur léger, elle savait qu'elle poursuivrait le chemin, bras dessus bras dessous avec sa communauté. L'inconnu serait là, mais elle était prête à l'affronter. Chaque histoire avait sa place, chaque voix comptait. La lutte pour le changement ne faisait que commencer, mais ensemble, ils étaient armés pour faire la différence. Le chemin serait long, mais cette aventure, cette belle aventure d'une communauté unie, venait de prendre son envol. Et cela, c'était un puissant élan vers un lendemain meilleur. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.